Et salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans la salle de jeu. Est-ce que vous voyez cette carte? Alors cette carte c'est un Articodin promo Black Star du set Wizard que j'ai payé à peu près 10 € sur Vinted. Alors pourquoi je vous montre cette carte? Et bah parce que cette carte c'est la première de la pile de cartes qui se trouve juste ici. Et cette pile de cartes elle est là parce que vous l'aurez compris par le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mes récents achats de cartes Pokémon sur Vinted. Donc ce Articodin je l'ai pris parce que c'est la seule qui me manquait dans le trio des promos Black Star en fait, avec Elector et Sulfura. Sulfura je l'avais déjà de par mon frère, bon elle est dans un sale état mais je l'ai quand même. Elector, je vous l'ai déjà montré dans une de mes vidéos précédentes, et il me manquait plus que du coup que Articodin, donc je l'ai eu pour 7 € plus un petit peu en frais de port, et il y a déjà une petite histoire avec cette carte, c'est que la vendeuse en fait m'avait proposé deux cartes d'Articodin, une dans un meilleur état que celle-là, alors je sais pas si vous allez voir un petit peu, ouais voilà, il y a quelques petites marques d'usure, voilà elle n'est pas parfaite. Et elle m'avait proposé cette carte là et une version pareille dans un meilleur état pour à peine 1 ou 2 € de plus. Donc je me suis dit bah je vais prendre celle en meilleur état évidemment. Donc j'attends un petit peu la livraison et quand je la reçois je suis alors là stupéfait. Je reçois la version en mauvais état alors que j'ai payé ce qu'il fallait pour la bonne état quoi. Donc forcément j'ai un petit peu râlé auprès de la vendeuse et à force de discussion et flemme de refaire un emballage pour la réenvoyer et perdre de l'argent sur l'expédition retour, en fait j'ai réussi à me la faire offrir cette carte, voilà, elle me l'a remboursée et elle m'a dit de la garder, donc je l'ai eu gratuitement. Donc ça c'est cool, voilà un petit Articodin gratuit, ça fait toujours plaisir. Et ça rentre dans le classeur. Ok, carte suivante. Alors, la prochaine, elle a salement marqué mon enfance. C'est... Oh, bon, attendez, je vous la montre tout de suite. Hop, voilà, Aquali holographique du set Jungle. Voilà, 12 sur 64. C'est une carte qui a énormément marqué mon enfance parce que je la trouvais trop belle déjà à l'époque. Et j'en avais une qui était salement pliée ici en fait. Et je commençais déjà à être un peu exigeant en fait à mon jeune âge. Et je l'ai échangée, malheureusement. J'aurais voulu la retrouver celle d'époque vraiment entre mes mains. Mais j'ai récupéré mon dû en trouvant une annonce sur Vinted. Donc cette carte, je l'ai payée 29 €. Voilà, c'est un certain prix. Je sais pas si j'ai fait une bonne affaire en fait. Je me suis pas trop renseigné sur le prix de cette carte. Mais moi, 29 € dans l'état où elle était, ça me convenait. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Voilà. Elle est pas dégueu, hein. Elle a évidemment des micro-rayures. Voilà, bon. Toutes les holographiques du set Wizard, vous aurez rarement mieux. Ou alors va falloir mettre le gros billet. Mais autrement, regardez les bords, ça va, hein. Nickel, un petit point blanc ici, voilà. Globalement, 29 €, moi j'en suis parfaitement satisfait. Donc ça, comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, Jungle, j'essaie de m'y mettre, Rocket aussi, ça en fait partie. Je suis un peu plus entamé sur Jungle que sur Rocket, mais j'essaie d'équilibrer un petit peu suivant ce que je trouve sur les brocantes. D'autres vidéos de retour de brocantes sont à venir aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de ce qui arrive. Voilà, petite Aqualine, 29 €. Magnifique. Carte suivante. La prochaine, elle est salement marquée, voilà, il y a le nom du propriétaire. C'est une carte du set de base, une holographique que j'ai payé 19 €. Alors pour si peu cher, c'est normal vu l'état. Et c'est une qui me manquait, c'est un tartare holographique. Alors ce qui est un peu dommage avec les holos du set de base, c'est que dès que le fond est un petit peu foncé en fait, l'holographisme on a un peu du mal à le voir, hein. C'est pareil que pour mon Mewtwo du set de base. Mais bon, voilà, c'est l'holographique, et c'est très cool à avoir. Donc cette carte, je l'ai payée, voilà, 19 €, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est vraiment histoire de compléter le classeur, c'est pas une carte... Bon, c'est une carte que j'aime beaucoup, voilà, j'aimerais l'avoir encore en meilleur état, mais je mets mon argent dans d'autres cartes qui vont d'ailleurs arriver là dans la pile. Et c'était histoire de combler les trous dans le set de base. Magnifique. Suivant. Alors, la suivante, même pas besoin de sleeve, mais ça n'empêche qu'elle m'a coûté 7 € sur Vinted. C'est une carte dresseur, et mon dieu, certaines dresseurs coûtent immensément cher pour ce que c'est. En fait, c'est parce que c'est une rare, en fait. Et même les moindres rares du set de base coûtent très cher. Il y a une rare qui me vient à l'esprit aussi, qui m'avait coûté une blinde, c'était Draco. Voilà, qui était une vraie purge à trouver. Et voilà, cette carte, si je vous la montre, c'est parce que en fait c'est la dernière, hors holographique évidemment, mais la dernière du set de base qui me manquait. Voilà, donc sinon j'ai toutes les communes, toutes les peu communes, toutes les rares, toutes les énergies. Il y a eu un petit brin d'émotion quand je l'ai glissé dans le classeur et que j'ai feuilleté les pages après et que j'ai vu que tout était complet en fait, donc vraiment ça m'a fait plaisir. Mais vraiment 7 € pour cette carte, ça...
pour ce Aspico là avec cette gueule, mais pas possible. Ça m'a fait mal au cul, mais bon, il fallait y passer. Et c'est toujours ça. Alors je crois que du coup, maintenant dans le set de base, du coup il me manque plus que les holographiques, et il m'en manque pas beaucoup. Il me manque Tortank, Dracofeu, Alakazam et Elector. Si je dis pas bêtises, voilà, c'est celle-là qui me manque. Donc voilà, ça complète. Alors la prochaine carte... bon, juste regardez. Regardez ça. Bon, est-ce que j'ai besoin de mieux expliciter mon amour pour cette carte? Je pense pas. Donc Mew Antique, promo Wizard également. Il y a beaucoup de versions différentes de ce Mew Antique, mais je pense faire une vidéo complètement dédiée pour cette carte tellement je l'adore en fait. Cette carte je l'ai payée 50 €, alors 50 € en scellé en fait, dans l'emballage d'origine avec la carte teaser en fait. Et je l'ai pris en version française, même si je savais que j'allais l'ouvrir, voilà, je voulais vraiment la pure française, 100% origine pure buff, vous voyez. Et je l'ai pris, voilà, je pense en prendre d'autres. Et d'ailleurs c'est pas rien de le dire parce que j'en ai acheté une autre peu de temps après celle-là non scellée cette fois-ci, et je l'ai payée, attendez je regarde mes notes, oui voilà, 16 € celle-là, voilà, donc par contre celle-là est totalement neuve pour 50 €, et celle-là à 16 €, elle a des petits points de dégâts, je vais pas vous mentir, vous voyez il y a des rayures par ici, il y a des petits défauts par-ci par-là, attendez, celle-là je peux l'enlever de la sleeve, pour vous montrer en détail, puis comme ça va vous permettre de voir vraiment la brillance originelle, c'est absolument sublime. Donc comme je vous disais, voilà, de belles marques quand même, pour 16 €, en sachant qu'à l'époque, vraiment cette carte à 13 € vous l'aviez hein, en scellé. Avant les 25 ans, elle coûtait vraiment pas cher, même dans le blister d'origine. C'est fou comment ça a grimpé, et c'est fou comment je regrette de pas m'en avoir fait une armée complète. Mais vraiment mon objectif, voilà, comme je disais avant, c'est d'en avoir le plus possible de cette carte. J'aimerais bien avoir un classeur complet de Mew Antique. Je sais pas ce qui me prend avec cette carte, c'est une vraie addiction, mais je l'adore. Alors la prochaine, c'est une holographique du set de base. On attend pas plus longtemps. Waouh, un Raichu du set de base holographique. Je vais vous la désliver parce que celle-là elle est pas dans un état foufou, donc on peut la manipuler. Magnifique, voilà ce que moi mes critères en fait de sélection sur le set de base, c'est les pliures, c'est non vraiment, sauf pour la Mew Antique parce que pour le coup j'en veux une armée, donc j'aurai tous les états. J'en cherche une absolument destroy aussi d'ailleurs. Mais pour les holographiques du set de base, il me faut vraiment pas de pliures et pas de gros marquages en fait. Voilà, il me faut comme si c'était une carte qui avait vécu des échanges par-ci par-là et tout, mais pas de gros accidents. C'est mon critère. Alors cette carte, je l'ai payée 40 €. Donc forcément là, on commence à taper dans le gros. En édition 2 forcément. Rajouter, je sais pas, je dis une bêtise, mais peut-être un 0 pour l'édition 1 dans le même état. Voilà, donc édition 2, 40 €. Pareil, ça complète, je suis très content de l'avoir, elle est trop belle. Je souhaite pas avoir mieux, parce que je souhaite pas mettre le prix pour mieux, donc celle-là me convient parfaitement. Et voilà, ce qui me manque maintenant, c'est Dracofeu, Tortank, Florizarre Alakazam, et je pense que ça va venir, et le jour où ça viendra, vraiment, évidemment que je ferai une vidéo pour vous montrer ça. Hop, carte suivante. Alors, la prochaine, c'est la dernière, en fait, que je vais vous montrer. Et celle-là a une pliure, mais c'est pas une carte holographique du set de base, c'est une carte holographique de Jungle, une série que je cherche à compléter. Voilà, c'est un Scarabrut, qui est pareil en dehors de la pliure, en excellent état. Voilà, alors vraiment j'affectionne pas spécialement cette carte, mais je l'ai prise parce que bah voilà, il me la faut hein, pour compléter, forcément. Alors 13 €, 13 € je l'ai payé ce Scarabrut. Moi c'est correct, voilà, je mettrai pas plus. Pour le Rafflesia holographique de Jungle aussi, il me semble que je l'avais payé 20 €. Ça par contre c'est le genre de carte que j'apprécie beaucoup plus que ce Scarabrut, donc les 20 € je peux les mettre. Mais voilà, 13 €, fallait vraiment pas aller plus loin. Et voilà, c'est ce qu'il me faut. La prochaine étape, je pense que ce sera le Kangourex. Voilà, c'est vraiment une carte que j'affectionne pas du tout non plus, mais je la prendrai s'il le faut. Il me semble qu'on peut la trouver pour 10 € hein, sur Vinted, c'est pas des cartes compliquées à avoir. Mais voilà, ok, alors bah on a fait le tour, hein. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram,
la salle de jeu YT. Vous allez retrouver toutes les photos des cartes que vous avez pu voir dans cette vidéo et d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour être au courant de tout ce qui arrive. D'autres vidéos sont en préparation. Et voilà, j'ai fait le tour, c'est tout pour moi. Passez une excellente journée!